Mon travail, c'est de rendre possible ce qui est impossible. Tu verras, je vais réussir à lui voler son cœur. Aussi sûr que je m'appelle Sinan. Et elle sera le nouveau visage de la marque. Tu vas voir. Bonjour toi. Ça tombe bien, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes déjà d'avoir acheté ma maison? Qu'est-ce que c'est que cette tête ronchonne aussitôt le matin? Tiens, souris. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est une de tes blagues matinales? Ah, non, rends-moi ma casquette! Et ça, Ouais, comme ça, c'est bien mieux. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Franchement, je sais pas ce que t'es en train de faire. Est-ce que tu peux m'expliquer au moins? Tes cheveux sont magnifiques, je te jure. Tiens, reprends ça. On se retrouve ce soir. Un vrai malade. Ah, merci, mon amour. Merci, mon amour. Cette soirée s'est bien passée, n'est-ce pas? Les trois mousquetaires se sont bien amusés parce que j'avais envoyé mon mari là-bas pour qu'il se détende et qu'il s'amuse, bien entendu. Doucement, mon amour. Parce que j'ai mal à la tête. Tu ne devais pas boire, Gokhan. Tu devais te contenter de les faire boire. Tu devais pousser ton frère à bout. Est-ce que tu te rappelles? Mais à tous les coups, ça a été une soirée sensationnelle et vous vous êtes tellement amusés que mon époux est encore au lit alors que Sinan est sorti tôt pour faire je ne sais quoi. Tu te rends compte? Quoi? Il s'est levé? Écoute, tant mieux. C'est bon signe. En quoi c'est un bon signe? C'est génial, Yasmine. C'est au-delà de mes espérances, tu ne peux même pas l'imaginer. Quand est-ce que tu reviendras, mon amour? Allez, c'est parti, ma chérie. Toi, à l'école, allez. Maman, nous n'avons toujours pas parlé de cette histoire de plainte. Tu as fait quoi? Est-ce que tu l'as retirée au moins? Je vais arriver en retard chez les Edgemen. Toi, pars à l'école, allez. Yacine? Tu sais quoi, c'est toi qui vas souffrir, Fazilette. Tu aurais dû prendre mieux soin de ta fille. Si c'est ta fille qui s'était brûlée, nous n'aurions pas versé une seule goutte d'eau pour la sauver. Yacine n'est pas là? Fazilette. Ils sont venus arrêter mon fils sur son lit d'hôpital tout à l'heure. Aie pitié de lui, je t'en supplie, Fazilette. Il est encore si jeune. Ne condamne pas mon fils à la prison. Retire ta plainte. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand moi je t'ai supplié, Soukrier? Tu m'as dit quoi? Je suis en train de prendre soin de ma fille. Et maintenant, c'est toi qui dois t'inquiéter pour ton foutu fils. Alors fais-le. Bien, chérie. Ne fais pas souffrir Yacine parce que tu veux te venger de sa mère. Celle qui m'a fait souffrir va souffrir à son tour, c'est normal. Tu crois pas? Je vais faire du mal au fils de celle qui a fait du mal à ma petite fille d'amour. Regarde un peu ses mains meurtries, chérie. Est-ce que tu vois ses mains abîmées? Je me suis brûlé les mains par sa faute. Lui aussi, il faudra qu'il paye. Ils payeront. La mère, aussi bien que le fils. Le sujet est clos. Mais enfin, maman, Yacine n'a rien fait de mal. Ils ne le puniront pas beaucoup. S'il n'a rien fait, je veux dire, ne t'inquiète pas. Écoute, si je dois encore entendre la première lettre de son prénom, eh bien ça ira très mal pour ton matricule. Ne m'en parle plus si tu veux que j'oublie ce qu'il a fait.
Et tu as intérêt à prier pour que le tribunal ne le condamne qu'à une courte peine. Qu'est-ce que nous avons fait, Yacine? C'est pas possible. Même avec la meilleure volonté, Sinan ne peut pas y arriver. Le lancement a lieu demain et Yagis s'est chargé de tout. Oui. Tu as oublié qui était ton époux? Ton époux est allé souffler sur les braises et ils ont fini par faire un pari. Et maintenant que le meilleur gagne. Et si Sinan réussit ce qu'il a entrepris, nous serons les grands gagnants aux yeux de ton père. Bonjour à tous, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Ejmen. Bonjour, monsieur Ejmen. Je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Voici le nouveau visage de notre marque. Yagis est au laboratoire. Nous pouvons y aller pour nous assurer des derniers détails. Bien entendu, allons-y. Aucune erreur ne sera acceptée pour ce grand lancement. T'en dis quoi, fiston? Faut qu'on y aille? Non, Yagis se charge de cette affaire, papa. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Bon appétit! Bonjour à tous, bon appétit! Mon Dieu, elle est de retour. Monsieur Ejmen, je suis donc ici pour remplir mes obligations, je voulais que vous le sachiez. Très bien, soyez la bienvenue. Vous n'avez plus de thé, je vais vous en servir une tasse tout de suite si vous voulez bien. Dis papa, aujourd'hui, j'aimerais y aller avec toi, s'il te plaît. Je veux vérifier nos nouveaux produits avant le grand lancement. Est-ce que la nouvelle modèle sera là aussi? Céline, pour quelle raison cette modèle irait au laboratoire? Oui, d'accord. Le modèle n'a rien à faire dans la partie production. Madame Chamtiran, vous pouvez me servir encore un peu de thé également? Elle a beaucoup de chance, cette fille. Aujourd'hui, personne ne la connaît. Et demain, son visage sera dans tout le pays sur des panneaux d'affichage et dans tous les magazines. Ah, un rêve pour tant de filles. Ce n'était pas son destin, Fazilette. Non, ce n'était pas son destin. Il faut l'accepter, c'est tout. Sans maquillage, au naturel. C'est sûrement pas parfait, mais c'est réel. Monsieur Ejmen, votre frère Yagis a déjà fait son choix. Elle est très naturelle, mais cette fille n'est pas ce que nous recherchons. Comment je peux vous le dire? Elle est beaucoup trop simple. Ah, vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. Le grand lancement aura lieu demain, les publicités sont imprimées. Allô? Oui, c'est moi, Sinan Ejmen, exactement. Cessez immédiatement l'impression des publicités. Dans une demi-heure, je vous enverrai le nouveau matériel, alors au boulot. Une nouvelle impression dans 30 minutes? Ne faites pas ça, monsieur Ejmen, vous allez bousiller notre campagne. Je vous entends pas. Et vous, messieurs, dames, prêts à relever le défi?
Les nouvelles publicités seront imprimées avant la fin de la journée et nous les enverrons à tous les médias du pays. Monsieur Edgeman, ce que vous demandez est impossible. Même si les pubs sont prêtes à temps, nous n'aurons pas les feux verts. Nous ne pourrons pas les poser sur les panneaux, c'est impossible. Je vous rappelle que le mot impossible n'est pas dans le dictionnaire de Sinan Edgeman. Nous ne pourrons pas être prêts à temps. Ce n'est pas possible, nous allons prendre du retard. Ce sera un désastre. Je vous le répète encore. Avant la fin de la journée, débrouillez-vous. Monsieur Edgeman, nous devons confirmer le changement de plan avec votre frère Yagiz. Alors, mesdames et messieurs, je crois que vous m'avez pas bien compris. Je sais tout ça. Mais vous ne réalisez donc pas qui est en face de vous en ce moment. Sinan Edgeman. Et qui est Sinan Edgeman? Je vous ai donné des ordres. Et je renverrai toute personne qui ne fera pas ce que je viens de dire. Bon, alors on se retrousse les manches. Vous allez obéir aux ordres que je vous ai donnés. Et nous allons placarder dans toutes les rues d'Istanbul le plus beau visage de toute la Turquie. Et voilà, ça y est, elle est de retour. Je suis persuadée que désormais elle va rester pour toujours. Cette bonne femme est déprimante à souhait. Bon sang, c'est quoi son problème? Avec ton petit poids à la place du cerveau, tu n'arrives pas à comprendre quel est mon problème. Et elle m'insulte en plus. Fais gaffe à ce que tu dis, elle entend tout ce que tu racontes. J'ai des oreilles d'éléphant en effet, elles sont gigantesques. Écoutez, oiseau de basse-cour de malheur, à partir d'aujourd'hui, Fazilat est là pour rester. C'est bien compris? Et il n'y aura plus de murmures ni de potins. Échangez dans cette fichue cuisine, c'est terminé. À partir de maintenant, Fazilet règne en maître dans cette maison, et pour toujours. C'est bien compris? Vous ne manquez pas d'air, Madame Chamkiran. Je vois que vous avez déjà enterré la pauvre Salia. Que Dieu la protège, la pauvre. Vous continuez à prier pour elle. Mais vous allez également devoir vous habituer à travailler avec Madame Fazilet Chamkiran. Fazilet. Que dites-vous, madame? Fazilet. Je pars tout de suite prévenir votre docteur. Sorcière. Fazilet. Oh, mon pauvre garçon. Elles ont détruit le futur de mon pauvre garçon. Mon pauvre garçon. Mon garçon. Donne-moi ça. Ça doit sûrement être son avocat. C'est un numéro masqué? Ils ont peut-être enfin libéré mon fils. Allô? Merci, mon Dieu. Oui, merci, mon Dieu. Notre patiente a insisté pour vous parler, Madame Demirkol. Par contre, uniquement quelques minutes. D'accord. Salia? Soukriye. Oh, Salia, c'est bien ta voix que j'entends à l'autre bout du fil. Mon Dieu, si tu savais comme tu nous as fait peur. Fazilet. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien dit Fazilet? Fazilet l'a fait. Fazilet m'a fait ça. Hassan? Mais c'est pas vrai. Comment tu fais? Pourquoi est-ce que je te croise à chaque coin de rue? Je crois que le système de traçage que j'ai installé sur ton téléphone fonctionne. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait, Sinan? C'est pour pouvoir gagner du temps. T'as déjà vu un truc plus pratique que ça? Bon, retire-moi tout de suite cette application. Laisse tomber, pour le moment je vais plutôt te bander les yeux. Qu'est-ce que c'est? Tu vas te retrouver dans le noir quelques minutes. Alors ferme les yeux, c'est plus sûr. Enfin, jusqu'à ce que tu vois ma surprise. Une surprise pour moi? Tu peux bien me faire confiance quelques minutes, t'es d'accord?
Oui, oui, je peux. Viens. Tu as détruit ma vie. Moi aussi, je vais détruire la tienne, Fasilette. Monsieur Ejmen, je vous amène votre café comme vous l'aimez. Tenez, voilà. J'oubliais, félicitations. Votre nouvelle campagne commence demain. J'ai cru entendre. Ah. Je prierai pour que ce soit un énorme succès, monsieur. Les prières d'une mère de famille ne seront jamais de trop. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Vous n'avez pas besoin de chance. Madame Shamkiran, j'aimerais pouvoir finir mon journal tranquillement. Bien sûr, bien sûr. Je retourne donc à mon travail. Monsieur Ejmen, cette dame dit être parente de notre chère Salia. Ce n'est pas pour une mauvaise nouvelle, j'espère. Non. Fort heureusement, Salia est enfin consciente. Par contre, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Écoute, j'avoue que je n'aime pas beaucoup me retrouver comme ça. Où est-ce qu'on va? C'est encore long? Ah, encore un peu. Il reste un peu de temps. Eh bien, ça rend bien mieux que ce que je pensais. Les dernières touches permettent un meilleur éclairage sur le modèle. J'aime énormément le résultat. Le produit, la campagne et le nouveau mannequin, fort heureusement, nous sommes prêts pour demain. Félicitations, monsieur. Ce lancement sera sûrement un succès. Merci. C'est une blague. Non, mais c'est une blague.
pas possible. Non, non, ce n'est pas réel, Sinan. T'as pas fait ça, rassure-moi. Tu ne l'as pas fait. Détends-toi, je sais que t'es surprise là, mais c'était l'idée. Pourquoi appeler ça une surprise si le résultat c'est pas de te surprendre? Là, c'est trop. Même pour toi. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Tu verras, je vais réussir à lui voler son cœur. Aussi sûr que je m'appelle Sinan et elle sera le nouveau visage de la marque. Ah, tu crois ça? Non, cette fois tu es fichu. Cette fois, tu es fichu, frangin. Personne ne pourra te sauver de ce que tu vas te prendre. Non, Sinan. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Et je suis furieux, je suis furieux. Je vais trouver où tu te caches. Plante-toi au bout du monde si tu tiens à ta vie. Sinan, pour qui est-ce que tu te prends? T'as pris une photo de moi de force et j'ai gagné un foutu concours auquel je n'ai pas participé? Comment t'as osé? Comment as-tu pu? Ah, t'as fait ça pour t'amuser, pas vrai? Ça n'a aucun sens. T'es Sinan Ejmen, tu peux faire ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux me présenter à la presse comme ta nouvelle petite amie alors que tu te souviens à peine de mon prénom. T'as l'argent pour acheter une maison et me faire du chantage. Tu fais tout ce que tu veux parce que ça t'est permis. Tu m'as demandé de te faire confiance pour que je vienne ici, n'est-ce pas? Tu m'as demandé de te faire confiance. Tu enlèves ça tout de suite. Tu enlèves ça tout de suite, tu m'as compris? Et puis ensuite, tu annules tout ça. Hassan! Me touche pas. Je te demande juste de regarder ça. Ouvre les yeux, t'es ici. Est-ce que tu peux la regarder un moment avec les yeux de Sinan, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? Je viens de mettre en évidence la beauté d'une jeune fille qui s'offusque parce qu'elle ne se regarde jamais dans un miroir. Écoute, ton visage est tellement beau pour moi que j'ai décoré tous les murs d'Istanbul avec. Je veux que tu crois en mes bonnes intentions. Je l'ai fait que pour ça. Laisse-moi te persuader que t'es la plus belle femme du monde. Tu m'as demandé la permission. Tu ne m'as jamais demandé la permission. Et maintenant, tu me demandes de croire en ce que tu me dis? T'es pas croyable. À qui est-ce que tu essaies de mentir, Sinan? Eh bien, moi, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Parce que t'es aussi faux que la publicité que j'ai en face de moi. Franchement, t'es dur. Pourtant, je me suis donné du mal pour toi. Vous m'amenez de bonnes nouvelles, madame. Mais de quoi traite cette affaire si importante? Eh bien, dès qu'elle a ouvert les yeux ce matin, Salia a dit qu'elle voulait absolument vous parler. À vrai dire, je crois qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Oh, monsieur Ejmen. Pardon de vous interrompre. Je ne voulais pas vous déranger dans votre conversation. Mais je voulais juste savoir si je pouvais sortir quelques heures. Voyez-vous, le fils de l'une de mes connaissances a de sérieux problèmes, et il faut immédiatement que j'aille l'aider. Je ne serai absente que 2 petites heures. Je voulais vous demander la permission de sortir, monsieur Ejmen. Bien sûr, madame Shamkiran, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, monsieur. Laissez-moi débarrasser ces tasses, et ensuite je m'en irai. Alors dites-moi, quelle est donc cette affaire si importante? Je ne suis pas au courant de son propos. En réalité, je suis venue vous voir pour me renseigner concernant l'assurance maladie de Salia. Comme vous le savez, elle est dans un hôpital privé et il y a les frais d'hospitalisation et tout ça. Je crois que vous vous êtes déplacée pour rien, chère madame.
La famille de Salia le sait déjà. Nous prendrons en charge tous les frais d'hospitalisation. Nous espérons qu'elle se rétablira vite. Ah, que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous avez un grand cœur. Dans ce cas, je m'en vais alors. Permettez-moi d'accompagner cette dame à la porte, monsieur Edgeman. Par ici, chère madame, par ici. Par ici. Suivez-moi, madame, venez. Allô? Je vous écoute. Est-ce que vous avez perdu la raison? Mais qu'est-ce que vous avez fait sans m'en informer? Hein? Pourquoi je ne suis pas au courant de ça, hein? Écoutez, retirez tout de suite ces publicités des murs d'Istanbul ou je vous vire sur le champ. Comme vous voudrez, monsieur Edgeman. Comment il a pu oser? Comment a-t-il pu? Viens. Écoute, laisse-moi te dire une petite chose. Écoute-moi. Toi, tu écoutes, Fazilette. Quel plaisir de t'avoir vu te liquéfier. Heureusement pour toi, cette fois, tu es sauvée. Je suis au courant de tout. C'est toi qui l'as poussée dans les escaliers. C'est toi qui as mis Salia dans cet état. Si j'avais ne serait-ce qu'égratigné Salia, la famille Edgeman m'aurait déjà tué. Ce n'est pas de ma faute. Oh, je parviendrai à les convaincre, Fazilette. Ou tu retires immédiatement la plainte qui pèse contre mon fils, ou bien, moi je les pousserai à te tuer. Prenons plutôt le problème à l'envers, Soukrier. Qu'est-ce que tu en dis? Ou tu fais en sorte que Salia se taise, et moi je sauve ma peau du même coup, ou alors ton fils Yassine et moi nous nous retrouvons en prison. Tu en dis quoi? Hein, vas-y, dis-moi. Je dirai à Salia que tu vas retirer les plaintes contre mon fils immédiatement. Yassine ne passera pas une nuit de plus dans cette cellule. Ce qui veut dire que Salia ne parlera plus jamais de cet accident, ni de comment je suis arrivée dans cette maison. Alors écoute-moi, si monsieur l'apprend, tu peux me croire. Je ne donne pas cher du futur de ton fils. Compris? Oh, Fazilette. Ah. Est-ce que tu crois vraiment que Soukrier tiendra sa parole? Sinan! Descends tout de suite! Monsieur! Sinan! Monsieur, votre frère n'est pas ici! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Dis-moi ce qu'il a fait! Qu'est-ce que tu tiens là? Qu'est-ce qu'ils regardent tous les deux? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu faire ça? La photo de cette jeune fille passe encore, mais le logo de notre compagnie, c'en est trop! Bon sang de bonsoir, comment est-ce qu'il a pu faire ça? J'ai appelé la compagnie et je leur ai demandé de les retirer partout. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Qu'est-ce qui les a mis dans cet état? Hassan, ma chérie. Et comme ça, c'est un désastre? Nous sommes la honte du secteur? Tu avais vu juste. Préparez une équipe pour limiter les dégâts. Mon père et moi, nous arrivons immédiatement, c'est d'accord? Allez, je raccroche. Oui, je raccroche. S'il te plaît, montre-moi la photo encore une fois, allez. Je ne te l'avais pas dit dès le premier jour. Sinan aux cosmétiques, ça pue le fiasco. Regarde, il n'y connaît absolument rien en rouge à lèvres ou en fard à joues. Tu nous vois dire aux clientes, mesdames, regardez notre campagne, nous avons tout compris à la beauté. Attends, je vais agrandir ça pour voir mieux. Ah, c'est dingue. C'est quoi ça?
Ah oui, mais bien sûr, le prestigieux projet d'Yagiz. Tiens, le voilà, ton prestige, là. C'est horrible, même la fille ne sourit pas. C'est le plus beau visage austère de toute la Turquie, et j'avoue que Sinan Ejmen a décidément des goûts très particuliers. Il a réussi à faire de cette jeune femme un modèle. Tu ne pariais pas un copec sur lui. Regarde ce qu'il a fait, oui, regarde. Il a réussi son coup, et grâce à ça, il a gagné son pari. Tu sais, d'un côté, je devrais me réjouir. Mais en vrai, je suis triste pour notre société. Ah, sérieusement? C'est nous qui sortons gagnants de ce pari débile, mon amour. Sinan t'a passé le ballon, maintenant il faut que tu marques le but. Et après ça, ton père ne fera plus confiance à Yagiz. Allez, décroche, bon sang, décroche! C'est terminé! Cette fois, Yagiz, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Oui, c'est terminé pour moi. Là, c'est au-delà de mes forces. Mais comment est-ce qu'il a pu faire un truc pareil? Tu peux me le dire? Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. La confiance est brisée. Explique-moi, s'il te plaît. Papa, en réalité, je crois que j'ai quelque chose à te dire. Et Yagiz? Alors comme ça, Sinan a gagné le pari? Vous avez parié de l'argent, au moins. Qu'est-ce que tu vas acheter à Sinan maintenant qu'il a gagné le pari? Allez, dis-moi. Chérie? Hazan, chérie. Hazan, chérie. Oh, ma petite fille adorée. Elle, c'est ma fille. Elle, c'est ma fille à moi. À moi. C'est ma fille. Je suis décidément un bougre d'idiot. Je me demandais d'où lui était venu tout ce courage. Et il lui a été donné par son grand frère. Le fils en qui j'ai le plus confiance. Celui qui me donnait le plus de satisfaction en matière de sagesse, d'ambition et de discipline. Il lui a donné ce courage. Il a eu le culot de parier sur un sujet aussi sérieux. Il a coulé sa compagnie dans un verre d'alcool. Quelle honte, Yagiz! Tu devrais être mort de honte. Papa, si tu veux, partons au bureau. Il faut absolument que nous gérions cette crise. Yagiz, de tous, tu étais le plus apte à succéder à ton père. Désormais, tu es ma plus grande désillusion, sache-le. Bravo, mon fils. Bravo. Ce n'est pas grave, Yagiz. Tu sais bien ce qu'on dit. Le petit dernier casse le vase, et c'est le plus grand qui se fait punir. Dommage que ça tombe sur le fils préféré.
12 appels en absence? Ouais, cette fois, je crois qu'on a un petit problème à régler. Hey! Le vaincu s'en remet pas? Qu'est-ce que tu vas offrir à ton frangin, alors? Il semble qu'il y en ait certains qui soient mauvais joueurs, dis-moi. T'aurais pas dû parier hier dans ce cas. Apprends à perdre dignement. Je viens de mettre en évidence la beauté d'une jeune fille qui s'offusque parce qu'elle ne se regarde jamais dans un miroir. Écoute, ton visage est tellement beau pour moi que j'ai décoré tous les murs d'Istanbul avec. Ah mon Dieu, mon Dieu! Ah! Où est-ce qu'est ma magnifique, que dis-je, ma divine fille? Oh mon Dieu! Mon Dieu, regardez-moi un peu cette beauté! Zut, à l'envers. Il faut juste le retourner. Regarde cette beauté! Ah! Ma petite princesse, oui, mon trésor! Qui est-ce qui t'aime, dis-moi, qui est-ce qui t'aime? Oh! Maman, qu'est-ce qui te prend enfin? Ressaisis-toi! Ah, mon adorable petite fille! Ah mais, par contre, tu ne souris pas suffisamment sur cette affiche. Il aurait fallu que tu souris plus. Où est-ce que sont tes dents? Hein? Où ça? Regarde ça. C'est quand même bien pour une première, c'est quand même bien. Mais regarde ça. Tu vois ça, c'est notre véritable destin, chérie. Mais imagine-toi, c'est placardé partout. J'ai vu ton visage dans toute la ville. Tu as la tête affichée partout, sur les arrêts de bus, sur tous les panneaux d'affichage. Tu es partout dans la ville, ma chérie. Oh, oh, oh. Écoute-moi, Yagiz, le grand frère de Sinan, il a réduit l'affiche en pièces et il l'a jetée. Son père et l'autre frère ont eu une vive discussion à ce sujet, si tu les avais vus. Ils ont bien fait. Ils ont eu raison. Je ne suis pas la gagnante du concours. C'est une blague de Sinan. Tu le sais aussi bien que moi, maman. Hop! Une petite seconde, ma très chère Hazan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas si vite. Regarde. Là, cosmétique et Ejmen. Ici, la publicité n'est pas complète. Il manque l'autre moitié. Mais ici, ça dit clairement cosmétique et Ejmen. Je ne suis pas complètement idiote que je sache. C'est écrit Ejmen noir sur blanc ici. Pourquoi tu dis que tu n'es pas la gagnante? Maman, je ne te laisserai pas utiliser ça. Ah, vraiment? Personne ne te demande ton avis, ma chérie. Tu aurais dû y penser avant de poser pour Sinan, ton amoureux. Mais moi, je n'ai posé pour personne. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Alors écoute-moi bien, tu ne soutireras pas d'argent avec ça. Je comprends, chérie, je comprends. Ce type a fait de toi un top modèle du jour au lendemain. Et malgré ça, Fazilette ne peut pas en profiter pour se faire un petit peu d'argent? Non, rien? Ouais, évidemment que je vais te le promettre. Hazan! Hazan! Hazan, écoute ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu vas me dire, maman? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ce n'est pas juste. Je trouve que tu oublies rapidement, Essay. Tu n'as pas cessé de l'encourager à participer à ces castings. Allô, Madame Chamkiran? Je n'ai pas participé au concours, par contre, Essay l'a fait.